Salut les guilders, salut les guildeuses. Aujourd'hui, petite revue matérielle, je vais vous parler d'un dripper, je vais vous parler du Petri du 1.5. Alors ce dripper là, je l'ai eu sur le site Miss and Mister Vapo. En ce moment, il y a un petit concours qui se fait, donc n'hésitez pas, hein, qui tente à rien, n'a rien, donc un petit j'aime sur le concours et tout ça, pour pouvoir y participer, il y a juste à regarder sur la guide. Alors, ce petit dripper là, je vais faire comme d'habitude. On va faire un gros plan, on va voir la boîte, on va voir ce qu'il y a dedans. Je vais faire le montage est déjà fait. On va surtout voir comment placer le coton, ce genre de choses, même s'il n'y a rien de bien compliqué. Je vais vous montrer les spécificités et surtout que, en fait, j'ai pris le clou de cap avec. On va voir vraiment si c'est utile, s'il est vraiment intéressant. C'est un dripper qui n'est quand même pas donné, puisqu'on est aux alentours d'une centaine d'euros au prix d'achat. Et clou de cap, on est à une cinquantaine d'euros. Donc on va voir vraiment s'il est utile, vraiment s'il est bon. Donc à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Donc je vais vous montrer un petit peu la boîte qui est quand même assez sympa. C'est une boîte en verre avec au fond un petit peu de raffia, on va dire. Avec le pétri à l'intérieur, ça fonctionne bien avec un petit bouchon en liège. Je trouve ça assez sympa. Ça fonctionne bien, ça fait bien son effet. Donc allez-y, on regarde ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a, comme je vous disais, un peu de raffia. Et on a des joints de remplacement, tout simplement. On n'a rien d'autre, on n'a pas de tournevis, on n'a rien d'autre. Pour une centaine d'euros, est-ce que j'aurais aimé avoir des vis? Oui, j'aurais aimé avoir des vis. Mais on va voir, je pense que les vis sont quand même assez costauds. On n'arrivera pas à les abîmer comme ça aussi facilement. Alors, pour le clou de cap, c'est un peu la même chose. C'est exactement la même boîte, un petit tube à essai. Ça fait bien son affaire. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un peu design. Donc voilà. Allez, zou. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Hop, voilà. Alors, on a la gravure. Alors, moi, j'ai pris en noir mat. C'est pas mal. Alors, les airflows sont pas réglables. Par contre, ça sera obligatoirement en double coil, puisqu'il y a deux trous de chaque côté. Ça sera monté obligatoirement en double coil. Donc je vais démonter le haut du dripper. Donc là on va bien voir qu'en fait le haut, hop, hop, le haut est taillé en dôme. Donc c'est un dripper qui est fait pour les saveurs. Il a vraiment un très bon rendu de saveur. Je vais continuer à démonter un petit peu. Donc ça c'est la partie haute du dripper. Assez simple, qui fonctionne bien. Moi, alors par contre, au niveau de la couleur, j'ai eu peur un peu pour la peinture, ce genre de choses. C'est que souvent ça s'abîme. Et là, depuis un petit moment que j'ai, depuis plusieurs semaines, bah, j'ai rien à dire. Ça s'est pas éclaté, j'ai pas eu d'éclat de peinture, rien du tout. Donc on va voir un petit peu le plateau de montage, un peu sa spécificité. Hop, je vais attendre que ça fasse la mise au point. Voilà. Donc là j'ai un petit montage en flatware, un petit montage qui chauffe très bien, qui est très bien pour du mode mecha. On va aller voir en dessous. Alors ici la vis 510, il y en a beaucoup qui disent qu'elle n'est pas réglable. Alors moi je vais dire que oui elle est réglable. Pas, on ne pourra pas rajouter un centimètre, ça c'est sûr. Elle sera légèrement réglable. On a deux joints sur le côté pour bien tenir le top cap du dripper. Et là on va regarder un peu sa particularité à ce dripper là. C'est qu'en fait, là, dans chaque pôle, on a un pôle positif et un pôle négatif. C'est qu'on a deux trous taillés dedans pour pouvoir placer les coils. Les vis sont quand même assez grosses. Alors, c'est ça que souvent les gens disent que le 510 n'est pas réglable. Il faut savoir qu'à l'intérieur du pôle positif, on a une clé BTR. Et souvent, quand on va dévisser là en dessous derrière, et ben, le pôle positif va se mettre à bouger. C'est qu'en fait, j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas serrés. Donc, il faudra tout simplement enlever la vis du pôle. On va voir avec une BTR de 1.5, on pourra y rentrer. Et là, on pourra serrer le pôle et vous pourrez régler votre 510. Tous les isolants sont en pic. Donc au niveau de la chauffe, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Au niveau du montage, il est quand même relativement assez simple. Il est facile à monter. Donc on va voir un petit peu le montage que j'ai. Hop, on va voir un petit peu surtout comment ça chauffe. Pour vous montrer un peu le flatware. C'est assez sympa. Non, j'ai pas mis d'accu. On va mettre un petit accu. Et voilà. Alors,
suis à 0,12 ohms. Je suis quand même relativement assez bas, hein. Ça sera fait pour les box mecha en double AQ. Hop. Voilà. Alors, s'il veut bien, voilà. Voilà. Allez, zou, je vais shooter un peu pour voir comment ça chauffe. Hop, en même temps, on va se faire un petit gros plan dessus. Voilà. Ça chauffe plutôt assez vite, hein. Voilà. Donc ça, on a vu pour au niveau de la chauffe et tout ça, au niveau des poils, comment ça pouvait se présenter un petit peu. Et donc là, on va aller voir le clou de cap. Le clou de cap qui peut être... qui rend le dripper plus aérien, plus agréable pour moi, qui a l'habitude de faire ce type de montage-là. Ça sera nettement plus intéressant. Donc ça sera la même chose que sur le simple. Ça sera taillé en dôme. Par contre, la particularité, c'est que là, en fait, on va avoir 2 trous d'airflow qui rend quand même beaucoup plus aérien de chaque côté. Toujours avec la même gravure. Et là, en plus, on a cette partie-là qui est en doré. Alors, sur certaines couleurs, ça va être à chaque fois doré. Mais vous aurez toujours, comme sur le premier, le top cap, le haut du top cap de la couleur qu'on a demandé. Toujours taillé en dôme. Donc, pour la restitution des saveurs, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui se fait de mieux. Enfin, c'est ce qui se fait de mieux. Enfin, c'est ce qu'il y a de mieux pour le rendu des saveurs. Donc là, on va aller placer un petit peu de fibre à l'intérieur du pétri. Donc, je vais couper ma petite bande. Hop, je coupe ma petite bande. Hop. Donc ça, il n'y a rien de bien compliqué, hein, on passe à l'intérieur. Je pense que si on fait un petit gros plan, ça sera... Hop, voilà, ça sera pas mal. Hop. Voilà, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, ça c'est pas méchant. Hop, alors je vais couper ce que j'ai en trop. 1, 2. Là, je vais placer mon coton sur les côtés. En fait, je vais le faire redescendre. Parce qu'il a quand même une cuve assez importante, hein. Même... Voilà. Moi, j'aime bien le mettre sur le côté. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça, je vais au niveau, en fait, au milieu, je vais mettre le liquide. Comme ça, la fibre va absorber entièrement le liquide. Et ça évitera d'en foutre partout. Hop, voilà. Je place ma deuxième fibre. Hop. Voilà. Je vais couper de chaque côté. 1, 2. Hop. Je vais mettre ma fibre sur le côté. Voilà. Je vais prendre un petit clutch vapor, le Ace. Voilà, c'est ça que je disais, comme ça je mets le liquide au milieu. J'en mets pas, je m'amuse pas à en mettre sur les côtés, rien du tout. Hop. Comme ça, je sais que j'aurai pas de problème, je dirais pas de fuite, mais j'en mettrai pas sur les côtés. Donc on va commencer. Voilà. Je vais commencer par mettre le clou de cap simple et après on ira voir ensemble ce que ça donne. Voir les petites différences. Est-ce que le clou de cap est intéressant ou pas? Voilà. Et là il est prêt pour être vapé. Allez, je vous dis à tout de suite, on se revoit pour voir comment ça va. Donc nous voilà pour voir comment ça va. Alors je l'ai mis sur ma petite Sigili. Alors c'est pas un dripper qui est encore trop grand. Au niveau de sa taille, on reste sur une taille correcte. On est dans une moyenne, voilà. Par contre, on fait une très belle vapeur, là, avec seulement un trou. Alors, certains trouveront que c'est peut-être un petit peu trop serré. Moi, il me va bien. Pour goûter les jus avec un petit montage, là, je suis quand même assez bas. Hein, c'est pour tester le clou de cap. Avec un petit montage, on va dire à 0,4, 0,5 ohm, on a déjà quelque chose de très 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 bon pour pouvoir goûter les saveurs. C'est un petit... Ouais, j'aime beaucoup pour ça. On fait déjà une belle vapeur. Et par contre, le rendu de saveur, il est vraiment présent. Il est vraiment présent. Il est là.
On va dire qu'il y en a certains, ils vont faire beaucoup de vapeur, mais on n'aura pas le rendu de saveur. Là, on a vraiment les deux. On a vraiment les deux. Donc là, j'ai mis le clou de cap, donc avec les deux trous. Bon, faut pas oublier, je suis à 80 watts aussi, hein, ça joue. Hein. Là, avec le clou de cap, on est quand même beaucoup plus aérien. On a quand même le double au niveau de l'airflow. On est quand même beaucoup plus aérien, comme je disais. Au niveau de la saveur, par contre, je perds un tout petit peu. Par contre, celui qui trouve que le pétri est trop serré avec un seul airflow, moi je vais lui conseiller le clou de cap. Il sera beaucoup mieux. Alors, je disais qu'il valait un certain prix. On va dire à la vente, il vaut aux alentours d'une centaine d'euros. Est-ce que ça vaut les 100 euros? Pour moi, oui, ça vaut les 100 euros. Parce que sur une box mecha, par exemple, sur ce type de matériel-là, au niveau de la conductivité, moi, j'ai rien à dire. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est quand même plaqué en or, 24 carats. Donc la conductivité, ils ont vraiment travaillé à ça. Au niveau des vis, d'épaule, moi, j'ai rien à dire. Sincèrement, c'est des grosses vis. Je suis pas emmerdé par des petites vis gnou-gnou, au bout d'un moment, ça foire. Pour le moment, j'ai pas de problème. Je dis bien pour le moment, mais vu la taille des vis, je pense pas que j'ai un problème. Est-ce qu'on trouvera des pièces facilement? Oui, je pense qu'on trouvera des pièces assez facilement. De toute façon, vous pourrez voir sur le site Miss and Mr. Vapo, il y a tout. Ou du moins, s'il n'y a pas tout, ils font très régulièrement des réappros. C'est un shop sérieux. Il y a plusieurs commandes faites dessus. Une livraison rapide, je commande le matin, le lendemain matin, je l'ai dans ma boîte aux lettres. Est-ce que c'est un dripper que je recommanderais? Oui, c'est un petit dripper que je recommanderais. Pas à la portée de la bourse de tout le monde, mais par contre qui a un rendu de saveur et un nuage vraiment très agréable. Moi je l'apprécie pour ça. On fait un beau nuage et sincèrement le rendu de saveur pour moi, je dirais pas que il est exceptionnel, mais il fait beaucoup mieux que certains qui sont plus chers. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser, ça sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite une bonne journée, ou un bon week-end, ou une bonne soirée. Allez, salut à tous!